Chers auditeurs, aujourd'hui c'est une première dans votre podcast cinéma préféré puisque nous accueillons une invitée à notre micro. Que dis-je ? Nous recevons celle sans qui nous n'en serions sans doute pas là aujourd'hui. Car figurez-vous que, indirectement, vous la connaissez très bien puisqu'elle n'est ni plus ni moins que notre community manager préférée, ce qui est normal étant donné que nous n'en avons qu'une. Bon, ça va, je plaisante, en vrai, on l'aime vraiment bien. Et grâce à cet épisode, vous allez donc enfin découvrir pourquoi on arrive à être aussi fort sur Instagram, puisqu'en réalité, c'est notre chère Victoria ici présente qui en est à la tête. Et au-delà de ses évidentes qualités en la matière, elle détient surtout un avantage non négligeable sur vous deux fidèles animateurs, c'est qu'elle est jeune. Oh. Et oui, parce que malgré tous nos efforts, nous parvenons de moins en moins à faire croire que nous le sommes à nos entourages respectifs, et notamment lorsque l'on évoque nos 20 ans d'amitié, phrase qui nous renvoie à un âge déjà bien avancé. Aussi, aujourd'hui, place donc à la jeunesse et au talent dans ce podcast. Et pour l'occasion, c'est Victoria qui a eu la primeur de choisir le film du jour. J'ai nommé L'amour ouf de Gilles Lelouch. Reste à savoir si c'était un bon choix. Et à vrai dire, la réponse n'est pas évidente. Pour tout vous dire, je ressens pour ce film des sentiments ambivalents. Parce que d'un côté, il dresse un portrait de l'amour dans ses plus larges excès et dans sa déraison. Il arrive à rendre palpable le chaos que ça peut provoquer et l'extraordinaire capacité qu'il peut avoir à nous faire quitter la raison pour le flou artistique et l'ivresse qu'il procure. Là-dessus, le film m'a emmené avec lui, il m'a fait vibrer à son rythme et j'ai eu une peine immense pour Jackie quand elle a reçu le coup de téléphone en pleine nuit dans sa chambre d'ado et qu'elle s'est prise en plein visage, la voix paniquée de Clotaire à l'autre bout du film. J'ai eu le cœur serré quand il a fallu qu'elle explique à son père qu'elle n'avait pas le choix de tout foirer dans la vie qu'on lui exhortait de vivre parce que ça n'était pas la sienne, parce que tout ça c'était faux, parce que juste bien, ça ne suffit pas. Ouais, là-dessus le film m'a chopé les tripes, les a serrées autant qu'il a voulu, et je dois dire que j'ai marché. Mais il y a aussi la violence, et là c'est différent, parce qu'en un sens, on la justifie, on la glorifie presque même parfois. Et il y a une petite voix dans ma tête qui murmure que, quand même, tout ça n'est pas très juste. Même sa mère, elle savait pas vraiment s'il allait bien, son Clotaire. Et le cocktail des deux, cet amour, cette violence qui se transforme parfois en haine à quelques moments, ça nous explose à la gueule pendant 2h40. C'est intense, ça bouscule, et même si je peux pas tout aimer, je suis obligé d'admettre que c'est franchement un putain de bon film. Après les Césars, j'étais triste qu'il n'en ramasse pas un peu plus. Alors le lendemain, j'ai pris ma voiture, j'ai été chercher dans les rayons d'un magasin l'édition collector du Blu-ray 4K, en me disant que c'était pas juste et qu'il fallait pas que ça disparaisse. Au moment où j'écris ça, je l'ai posé à côté de moi, et quand je le regarde, je me dis que j'ai bien fait. Dans mes Césars à moi, celui-là, il en a gagné un petit peu plus. Ah ouais, j'allais oublier. Avant que je termine, faut quand même que je vous dise quelque chose. Je suis amoureux d'Adèle Exarchopoulos, encore plus après mon revisionnage. Cinématographiquement, j'entends évidemment. Je rêverais de lui écrire un rôle, parce que cette comédienne, elle me provoque des émotions qui n'existent pas souvent devant un écran de cinéma. C'est pas vraiment de l'amour en fait, mais que ça me fasse cet effet-là, c'est quand même assez ouf. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous, bonjour Bastien et bonjour Victoria. Bonjour tout le monde. Comment ça va mon cher Bastien ? Ma foi, ça va. Je regrette un peu d'avoir ri quand t'as dit que t'étais amoureux d'Adèle, parce que du coup je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Puis après t'as parlé très sérieusement, j'ai fait oh merde, j'ai un con. Bon, c'est pas grave, c'était un très bel édito. J'ai adoré. Bon, c'est un épisode spécial aujourd'hui puisque nous avons pour la première fois une invitée. C'est pour ça que j'ai dit la première fois. Ah oui, non, parce que j'allais dire faut rendre à Emmerich ce qu'il y a à Emmerich. Bien sûr, il était là quand même avant. Pour Emmerich qui a partagé le micro avec nous l'année dernière. Et on reçoit donc notre community manager Victoria. Comment ça va ?
Comment tu te sens ? Ça va très bien, je suis honorée d'être ici. Mais j'espère bien. Bah oui, clairement. Oui, bien sûr, c'est la première fois, alors je vous vois presque jamais, mais je vous écoute toutes les semaines pour faire les réels. Et tout à fait. Donc Victoria qui est notre community manager Absolument. depuis plus d'un an maintenant. Le début. Depuis le début, Ouais, ça a c'est vrai. commencé assez tôt. Et donc je l'ai dit, tu es jeune et ça nous arrange beaucoup puisque grâce à toi, on comprend mieux un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux. Non, parce qu'à un moment donné, voilà, je veux dire, on n'est pas là pour être Ça y est, non ça y est, plus. c'est parti. Elle est jeune, on est vieux, peut-être pas. On est moins jeune. Oui, c'est ça. Non, faut arrêter. À un moment donné, on n'est pas si vieux con que ça. On est moins jeune que On se toi. calme. Bon, en tout cas, Victoria, on est très content de t'accueillir. Mais pour moi cet de épisode. même. Absolument. On Très espère, honorée d'être là. on espère que ça va On vous est honoré de plaire te recevoir. d'avoir une Arrête, troisième je vais voix à ce micro, et notamment pour parler d'un film que tu as choisi et tu nous diras tout à l'heure pourquoi tu as choisi ce film-là. Donc c'est L'amour ouf, qui a été réalisé par Gilles Lelouch, qu'on retrouve également au scénario aux côtés de Ahmed Hamidi et Audrey Diwan. Le film est sorti le 16 octobre 2024. Il dure 2h46, ça sera sans doute un sujet. Il a été réalisé avec un budget estimé à 35 millions d'euros. Et le film a réalisé 5 millions d'entrées en France pour un résultat global de 35 millions d'euros. Donc le film est arrivé juste rentabilisé son... a priori à l'équilibre seulement. Mais ça a quand même été un carton. Un carton de fou quand même. Plus de 5 millions d'entrées. Ah oui. Mais dans l'équilibre du cinéma français, 35 millions, c'est un beau budget. Hein. Mais en plus, j'avais vu qu'il avait un peu dépassé son budget, si je dis pas de conneries. Ouais, ça a coûté de peu, mais je crois que j'avais lu 35 millions 700 000 ou un truc ouais, comme c'est ça. Donc ça a coûté un petit peu cher. En même temps, on peut le comprendre quand on voit le casting. On va quand même faire un point dessus. Je l'ai dit. Adèle Exarchopoulos, évidemment, qu'on a vu dans La vie d'Adèle, qu'on a vu dans Bac Nord, qu'on a vu dans un film que je vous recommande qui est Je verrai toujours vos visages, qui est un excellent film. Et dans tout un tas d'autres œuvres, je pense à Planète B par exemple, qui est sortie l'année dernière, dont on entend régulièrement parler. Elle est sur énormément de projets, Adèle Exarchopoulos. C'est, de mon point de vue, la meilleure comédienne française du moment et de très loin. Donc moi j'étais évidemment très content de voir ce film en sachant qu'elle était là. Elle est accompagnée à l'écran de François Civil, que l'on a découvert, qu'on a vu en tout cas dans Le Chant du Loup, dans Les Trois Mousquetaires, dans Bac Nord aussi, ils partageaient déjà l'affiche ensemble. Lui aussi, comédien très en vogue. Et alors pour François Civil, voilà, bon là je vais pas aider sur la différence d'âge avec notre chère Victoria, mais moi je l'ai découvert, et là c'est un petit big up à ma petite sœur, un gros big up à ma petite sœur. Je l'ai découvert sur Disney Channel, puisqu'il a fait partie de la série. Putain, je l'avais avant de parler et là je l'ai plus. Ouais, sur Disney Channel. En fait, il y avait sur Disney Channel à un moment donné Disney Channel France où ils faisaient des séries françaises et compagnie. Et il y a une série qui s'appelait Trop la classe. Voilà, c'est la série Trop la classe. Qui a permis du coup de découvrir pas mal d'acteurs, notamment François Civil, quand il était tout jeune avec une coupe énorme, etc. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des photos de cet acteur, et c'est une série qui a, je fais un petit aparté, qui a permis de faire découvrir aussi Manon Azem, donc qui est la VF d'Hermione dans les films Harry Potter, et qu'on a pu voir dans pas mal de films, que ce soit dans une série les Experts version française, qui a beaucoup marché sur TF1, et également, si je ne vous dis pas de bêtises, l'acteur Côme Levin, qui a joué dans énormément de films. Il a joué dans Radio Star et Five aussi, Gangsterdam, dans laquelle il retrouvait Manon Azem, tout ce genre de choses. Donc voilà, c'est des acteurs français qu'on a vu beaucoup dans des petits rôles secondaires, et notamment donc évidemment François Civil, qui a explosé cette dernière décennie. Voilà. Clairement, on l'a vu notamment dans la série Fiasco avec Pierre Ninet, où il était déjà absolument dans Five également. Bien sûr. C'est un des comédiens qu'on voit souvent ensemble. Alors, on a beaucoup parlé d'Adèle et de François Civil. D'ailleurs, vas-y, je t'en prie. Comme tu as parlé de Pierre Ninet, je ne sais pas si tu l'as vu toi, Victoria, j'espère que oui. Et toi, Guillaume, pareil, la série Casting, par le créateur aussi justement de Fiasco et de Five. Excellent. Ah, c'est super. Et là, pour le coup, c'est format court, très drôle, et franchement, c'est génial. Du coup, au niveau du casting, on est obligé de faire le parallèle, puisque ils jouent les deux personnages principaux, mais on ne les voit que la moitié du film, puisque on les voit, ces personnages, à différents âges, et ils sont interprétés en étant plus jeunes par deux autres comédiens qui sont Malik Frika et Mallory Vanek, qui sont, je dois le dire, des révélations pour moi. Je ne connaissais pas ces comédiens avant ce film.
Et j'ai été assez scotché de leur performance à tous les deux. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est de très belles découvertes et je leur souhaite vraiment d'avoir des carrières à la hauteur de leur performance dans ce film. On retrouve également Alain Chabat, le fameux Alain Chabat, le GOAT du cinéma. Mais bien sûr, mignon. C'est très compliqué on de ne pas l'aime l'aimer. tous, Alain Chabat. Alors, est-ce que j'ai besoin de rappeler sa carrière ? Je l'ai fait pour Jim Carrey, tu vas te permettre de le faire un petit peu pour les 3 de la classe qui n'écoutent pas au fond. Hein. Citer Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui est sans doute son film le plus emblématique, puisqu'il a réalisé en plus de jouer dedans. On l'a vu dans Didier aux côtés de Jean-Pierre Bacry, on l'a vu dans La Cité de la Peur évidemment, puisqu'il fait partie de la bande des nuls. Absolument. De Canal+. Plus récemment, on l'a vu dans un film que moi j'avais beaucoup aimé, qui était Santa and Je savais pas si t'allais le citer celui-là, tu vois. Incroyable. Qui était un film très sympa. Puis voilà, on l'a vu dans tellement de films, dans Prête-moi ta main, dans voilà, tout un tas de choses. Moi, c'est un comédien, on l'a déjà dit, on a déjà parlé qu'on aime d'amour. On pourrait parler de sa série Astérix, dont on avait parlé l'année dernière. On va pas en reparler, on l'a fait l'année dernière. Voilà, c'était vraiment... c'est un comédien fantastique. Et on aura l'occasion d'en reparler, puisqu'il a été récompensé dans le cadre de ce film, avec le César du meilleur acteur de second rôle. On retrouve également Benoît Poelvoorde, dans un contre-emploi quand même. Pas souvent vu Benoît Poelvoorde dans ce genre de rôle, puisqu'il va jouer pas le père d'une mafia, mais en tout cas le parrain d'une petite mafia. Oui, c'est un gang de grand banditisme. Exactement, et il est franchement incroyable. Moi, j'aime beaucoup ce comédien, mais dans ce film, je le trouve excellent. On l'a vu évidemment dans C'est arrivé près de chez vous, on l'a vu dans Podium, on l'a vu récemment dans Le Grand Bain, et dans tout un tas de films là aussi que je vous laisserai découvrir. Et puis, je vais enfin citer Vincent Lacoste, quand même, comédien qu'on a découvert avec le film Les Beaux Gosses de Riyad Satouf, dont je vous recommande évidemment de lire L'Arabe du futur parce que c'est fantastique. Faudra qu'on le fasse, Les Beaux Gosses. Et là, pour le coup, on invitera Émeric parce que dans mon souvenir, il déteste ce film. Bon, bah voilà, Émeric, l'invitation est lancée. Vincent Lacoste, qu'on a aussi vu. C'est Ghislain qui m'a donné l'idée, je tiens à le dire. Qu'on a aussi vu dans un film qu'on a traité récemment, puisqu'il joue dans Le Sens de la Fête. Absolument. Vincent Lacoste. On l'a vu également dans Les Illusions perdues ou encore dans Première année. Attends, Vincent Lacoste, il joue dans Le Sens de la Fête. Oui, il joue dans Le Sens de la Fête. Il a un petit rôle dans Le Sens de la Fête. Donc, voilà pour le casting. Au niveau des récompenses, je l'ai dit, le film a reçu un seul César et ça m'a brisé le cœur, vraiment. Ouais. Le César du meilleur acteur de second rôle pour Alain Chabat. Et il a quand même été nommé 13 fois. C'est une folie. C'est fou quand même. Et attends, mais c'est pas Emilia Pérez du coup qui a gagné face à L'amour ouf. C'est l'année où Emilia Pérez a cartonné, effectivement. Quelle indignité. Ouais. Franchement, il faut quand même souligner 13 nominations, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur, meilleure actrice, il était nommé dans les plus grands. Meilleure actrice de second rôle, meilleur espoir féminin, masculin, meilleure bande originale, meilleure photo, meilleur montage, meilleur décor, meilleur costume, meilleur son. Et il en a gagné qu'un. C'est une folie. Et ça me brise le cœur. Franchement, ça me brise le cœur. Je trouve que ce film n'a pas eu les récompenses qu'il aurait mérité. Le succès professionnel qu'il méritait. Alors on débattra du film, tout n'est pas parfait, clairement, mais franchement, je trouve qu'il n'a pas eu le succès escompté, alors qu'en salle, on répète, plus de 5 millions d'entrées, ça commence à faire quand même. Pour le cinéma français, en vrai, je trouve, ouais. Bah oui, ça fait longtemps, enfin on a du mal à avoir des films français qui dépassent ça. Ouais, je suis d'accord. Ces dernières années, franchement. Donc vraiment déçu. Il était aussi en sélection officielle à Cannes. Il était à une nomination pour les Césars. Il était juste derrière Le Comte de Monte-Cristo qui était le plus nommé. Il avait 14 nominations. C'est ça. En 2025. Okay. Donc... Et pareil, il a été très peu récompensé. C'est Emilia Pérez qui a tout raflé, quoi. Ouais, non mais. Merde. Oh. Je te avis sur Emilia Pérez peut-être. Ah oui, non mais vas-y, profite. Je l'ai vu, mais après je suis pas très. C'est pas comédie musicale, c'est comédie dramatique. Ouais, il y a un peu de comédie musicale. Un genre un peu space. Ouais, c'est drame. Bref, voilà. J'ai pas trop accroché. Enfin, honnêtement, j'ai regardé parce qu'il a été nommé pour voir comment c'était. Et franchement, c'est pas du tout mon style de film. Et voilà. Après, c'est personnel, évidemment. Mais voilà. Non, mais on comprend totalement. Et c'est marrant qu'on en parle parce que le premier épisode on a fait avec un invité, c'était Emilia Pérez. Et là, c'est vrai, c'est assez rigolo. On n'avait pas prévu ça, mais. C'est vrai, c'est drôle. Quelques petites infos quand même sur le film. C'est une adaptation d'un roman quand même qui s'appelle Jackie Loves Johnser, OK, qui est un livre irlandais écrit par Neville Thompson. Il faut savoir que Gilles Lelouch voulait faire ce film depuis
très longtemps. Je l'avais noté C'est aussi. vraiment un 17 ans, je crois. ouais. Ouais, voilà, c'est c'est fou. un film qui lui tenait à cœur et ça se voit. Je pense qu'il a des défauts ce film, mais on ne peut pas lui enlever le fait que c'est un film profondément viscéral pour son réalisateur. Ça se sent dans tout le film, dans tous les plans. Et il a revendiqué que c'était une comédie romantique ultra violente. Il n'a jamais menti sur le sujet. Non, c'est un peu ce qu'on voit à l'écran. C'était le film le plus cher de 2024 en France. Je l'ai dit, 35 millions d'euros. Il n'y avait pas de film avec un budget plus élevé dans le cinéma français en 2024, encore une fois. Je pense que Le Comte de Monte Cristo a dû Oui, c'est à passer ça que au-dessus. je pensais, mais Mais, c'était peut-être pas la même année du coup. ouais, là, si, on il est parle- sorti en 2000. Ah oui, mais il a été tourné en 2023. Voilà, on parle d'années Ok, ouais. de prod. Il a été présenté, je l'ai dit, en compétition officielle à Cannes. Et c'est la première Ouais, fois c'est ça. pour un film de Gilles Lelouch qui a reçu vraiment des éloges à Cannes. Hein. Il a eu une longue standing ovation. C'est un peu comme ça qu'on mesure la popularité d'un film à Cannes. On en est à J'ai vu passer ça hier à la télé, ça m'a fait mourir de rire. En zappant rapidement, Ah oui, de voir qu'on chronomètre le nombre de minutes d'applaudissements et on fait un classement. Mais ça dit beaucoup de notre époque. Hein. Ça dit. Oh là, belle phrase de vieux. Non, allez. On se calme. Ouais, on rappelle, aujourd'hui on est les vieux, c'est elle la jeune. Hein, donc. Rigole. Bah oui. Il y a eu quand même Allez, je suis autour fière. Il y a eu autour de ce film quand même, il faut le dire, au-delà du film, il y a eu beaucoup de discussions autour de François Civil et d'Adèle Exarchopoulos, Exactement. puisque de ce film est née la rumeur de leur relation, de leur couple, qui n'a officiellement jamais été confirmée par l'un ou par l'autre, mais dont on semble être tous d'accord que c'est acté, que c'est le cas depuis ce film. C'est assez sûr. Ils Ouais. se sont rencontrés amoureusement sur ce film en tout cas. Ils avaient déjà travaillé ensemble, hein, dans Bac Nord par exemple. Oui, bah d'ailleurs, c'est là que Lelouch a eu l'idée de les prendre pour ces deux rôles-là, Ouais, pour les deux exactement. rôles titres. En fait, il l'a dit maintes fois en interview que, en gros, sur Bac Nord, il jouait pas du tout un couple, mais qu'il voyait des regards, une complicité. Il a fait, mais en fait, c'est eux que je veux pour Clotaire et Jackie. Alors, le film, il a été tourné en grande partie dans le nord de la France. Il voulait avoir un paysage ouvrier, Gilles Lelouch, et c'est quand même une des thématiques du film. Hein, comment est-ce qu'on sort de sa condition sociale ? C'est un vrai sujet, à travers notamment le père de Clotaire, dont j'ai pas cité le nom de l'acteur, qui est Karim Leclou, qui a remporté un César cette année, quand même, du meilleur acteur. Donc, Cette année-là, absolument. Bravo à lui. Bravo à lui. C'est Le film a l'air très bien. En plus, c'était le roman de Sam, je crois. c'est pas mal. C'est pas le film du siècle, mais c'est pas mal. Il joue extrêmement bien. C'est un acteur qu'on aime beaucoup. Et là Il aussi, jouait aussi dans Bac Nord. il jouait dans Bac Nord, et je trouve que dans L'Amour Ouf, rétrospectivement, du coup, c'est un peu à contre-emploi. Parce qu'il joue un personnage qui est plutôt violent, hein, dans L'Amour Ouf. Son rapport d'autorité à ses enfants est quand même assez dur, alors que c'est un acteur qui a plutôt une vraie bonhomie. C'est quelqu'un qui a l'air très sympathique. Et dans le film dont tu parles, dont je viens d'oublier à nouveau le titre, le roman de Sam, pour lequel il a été récompensé, il joue un personnage beaucoup plus doux. Donc là, ça m'a tiqué là, en revoyant le film. La musique, il faut quand même en parler. Énormément de musique dans ce film. Beaucoup de références. Une bonne partie du budget passe dedans. Exactement, aux années 80-90, notamment The Cure et Dépêche Mode, qui sont extrêmement présents et qui participent à l'aspect nostalgique du film, en fait. Le film joue clairement sur cet aspect-là. Et puis, quand même, un point sur la réaction du public, sur la manière dont a été reçu le film au-delà des récompenses. Les réactions étaient très partagées et je vais connaître les vôtres dans pas longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par rapport aux ambitions du film, beaucoup de gens qui ont salué certains points et qui ont décrié d'autres. Donc voilà, le film a eu un accueil plutôt mitigé au final, même s'il a fait beaucoup d'entrées. Et du coup, ça va me faire la transition de trouver qu'est-ce que vous avez pensé de ce film. Et on va commencer par toi, Victoria, parce que c'est quand même toi qui l'as choisi. Oui, c'est Donc vrai. on a Moi. plusieurs questions pour toi. Pourquoi ce film-là ? Qu'est-ce que tu en attendais et quel a été ton ressenti en voyant ce film ? Ça fait beaucoup de questions d'un coup, mais t'es jeune. Ah tu devrais y Ouais, arriver. attends, comment ça comme ça ? Non, je rigole. Vas-y, dis-nous. Première question. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ? Tu as voulu Pourquoi faire ce film ? Bah pour moi, clairement, ça a été le film de l'année 2024. On entendait beaucoup parler de ce film-là quelques semaines avant sa sortie. Tout le monde en parlait et puis le casting est assez ouf. L'amour ouf, allez. Hop, j'ai pas fait exprès. Elle aura pas Radio tenu longtemps avant de faire des calembours. Hein. Ah, C'est terrible. Non, mais surtout que même il y a eu tout le monde en parlait en fait. Et vu que moi, du coup, je suis en école de cinéma et on parlait que de ça. Et je me disais, c'est fou. Enfin, je suis pas très fan du cinéma français. C'est un peu fou. Enfin,
j'ai un style assez particulier. Et là, je me dis, pour qu'on parle autant d'un film, faut vraiment que j'aille le voir. Et il sort un peu du lot. Bon, c'est de la romance ou quoi, mais il y a vraiment de très belles intentions, que ce soit technique ou quoi. Tout est bien réfléchi et voilà pourquoi je voulais faire sur ce film. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce que Est-ce que c'était à la par hauteur rapport à de tes tes attentes ? Bah en vrai, après je suis pas... Non si, je suis un peu compliquée en vrai. Mais donc, du coup, moi je l'ai vu 3 fois, enfin 2 fois. Et là, du coup, une 3e fois pour le podcast. Bah du coup, j'ai aimé vu que j'ai regardé plusieurs fois. J'en attendais pas... Je me suis dit, ça reste du cinéma français. Donc on va voir. Et j'aime la romance. Donc forcément, j'ai aimé. Et en vrai, j'avoue, c'est le casting qui m'a un peu intéressée. Je voulais voir la connexion entre 2 acteurs. Je trouve ça hyper compliqué de faire jouer 2 personnes. Bon, après, ils étaient en couple, du coup, donc c'est plus facile. Mais je voulais juste voir, en plus, un long film français, comme ça, 2h40, c'est énorme. Je me dis, comment tu peux faire tenir une relation amoureuse sur autant de temps ? Et voilà, et si ça me touche ou pas. Parce que moi, si je suis pas attachée au personnage, c'est mort. Et là, j'ai été attachée, donc je pense... Ça t'a touché, du coup ? Ouais, de ouf. Ouais, vraiment. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et dès qu'on en reparlera, mais le père donc, de Jackie, ça a été mon personnage préféré. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. J'ai adoré. Bref, on en parlera après. Mais voilà. Et toi, mon cher Bastien ? Quelles étaient tes attentes ? Je suis curieux de ça. Je sais pas ce que en t'attends vrai, les attentes, c'est toujours très compliqué parce que moi, j'en ai vraiment beaucoup entendu parler. Je me souviens, c'était avec Cannes, justement. Comme l'a dit Victoria, c'est vrai que d'un coup, tout le monde s'est mis à parler du film. Et je pense que le casting, la présence d'Adèle Exarchopoulos, la présence de François Civil, et même des seconds rôles, Chabat, Pelvord, etc. Et pour le coup, ils ont fait une promo vraiment exemplaire, je trouve. Et du coup, ça m'a donné envie de le voir. J'avais pas spécialement d'attente, mais j'avais une curiosité, on va dire. Pour ce qui est de mon... Est-ce que ça a été Donc, j'avais pas spécialement d'attente, donc il n'y avait pas de question de si le film va être à la hauteur de ses attentes. Mais en tout cas, moi, j'ai un ressenti beaucoup plus mitigé. Après mon premier visionnage, là, je l'ai revu pour le podcast. C'est la 2e fois que je le vois, moi, du coup. Et la première fois que je l'ai vu, en fait, le film m'a tenu tout le long. Et le fait que la fin ne soit pas ce qui était annoncé dans ce qui est pour moi une des meilleures intros que j'ai pu voir pour un film français ces dernières années, et que ce soit différent, ça m'a complètement cassé le film. J'ai été super déçu que ça ne se termine pas comme ce qui était annoncé au début du film. Mon premier ressenti, ça a été ça. Et c'est-à-dire que j'ai fait, mais attends, mais j'ai aimé ça. Vraiment, la BO, elle est très bien utilisée. Les scènes un petit peu, j'allais dire féeriques, c'est pas le mot, mais... onirique, merci. Les scènes oniriques de danse, etc., je trouve qu'elles fonctionnent merveilleusement bien. Toute la partie adolescent, elle est incroyable. Elle est filmée avec une proximité, mais en même temps, tu es dans leur intimité, mais il y a quand même une certaine pudeur à filmer des ados de cet âge-là. Et comme c'est le cas quand tu es ado et que tu as un amour qui naît, tu as cette pudeur un peu qui peut te retenir parfois. Et j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Par contre, vraiment, et j'ai pareil... d'une manière complètement différente. J'ai adoré la partie adulte, mais vraiment, je ne pensais qu'au fait que, putain, l'intro ne colle pas avec la fin du film. Ils ont changé. Et sur le moment, je pense que je faisais un refus de cette proposition-là. Ça m'a gonflé. Réellement, j'étais en mode, putain, mais va au bout de ton truc, quoi. C'est une tragédie, c'est une comédie dramatique, que ça se finisse mal, bordel de merde. En plus, tu nous fais une intro qui est excellente. J'étais dégoûté. Okay. Je l'ai revu. C'est pour ça que je prends un peu de temps. Je l'ai revu donc là pour le podcast. Force est de constater que mon avis a peut-être un peu évolué. J'ai mieux vécu la chose en termes de fin. Je pense que j'ai peut-être plus compris pourquoi il avait fait cette proposition-là. Effectivement, quand tu revois un film... parce que malgré tout, le film était très marquant. Je ne l'avais pas revu depuis sa sortie en salle. Et en fait, quand je l'ai revu, c'est comme si... je l'avais vu il y a très peu de temps. Donc c'est quand même ça un super bon point, surtout quand tu vois que la semaine dernière on parlait de Star Wars et du fait que le film il est aussi vite vu, aussi vite oublié. C'est clair. Donc voilà. Et là, du coup, quand je l'ai revu pour le podcast, j'ai vu quand même, j'ai pu mettre mon regard sur certaines choses que je n'avais pas vues en salle. Notamment toute
toute la métaphore de l'éclipse, du feu qui est caché, machin, de Jackie qui contient finalement toute la violence de Clotaire, etc. Enfin, de toute façon, je sais pas si on te l'a dit en école de cinéma, moi quand j'avais fait les études de cinéma, on m'avait dit de toute façon tu peux tout voir dans un film tant que tu arrives à le justifier. Donc avec cette voix, on lui a dit. Avec cette voix, on me l'a dit, c'est ça qui est très grave. Et tous bref, ces profs parlaient comme ça. Je te jure. Et donc non, il y en avait qui parlaient oui, vous savez comme ça. Bref. mais non, mais plus sérieusement, quand du on coup, sera très connu, on invitera tes anciens profs. je serai pas là. Et du coup, voilà. Mais non, voilà, j'ai quand même passé un meilleur moment sur la fin. J'ai été très content finalement que ça se termine de cette manière. Mais vraiment, je trouve que... Enfin, on y reviendra sur les scènes. Donc voilà, et la BO est vraiment très très bien. La mise en scène, elle est excellente. Je serais pas trop capable de t'analyser le jeu des couleurs parce qu'il y a un jeu de couleurs qui est même pas qui te saute au visage. Tu peux pas l'éviter. Même si tu ne connais pas trop le cinéma, que si t'es pas trop attaché à l'aspect technique, tu ne vois que ça. Donc non, c'était un plaisir de le revoir et je suis très content d'en parler. Donc merci Victoria. Malgré tout, parce que quand j'ai vu que c'était l'amour ouf qu'on allait faire, que tu avais choisi ce film-là, j'étais oh putain, j'ai pas envie de le revoir. Il m'a trop vénère ce film. Ouais. Et donc du coup, en fait, non, c'était quand même très cool. Donc voilà. Et toi, très cher ami Guillaume, parce qu'on parle, ouais, dis-nous tout. Alors pour le coup, moi j'avais énormément d'attentes parce que tout me plaisait sur le papier. J'aime beaucoup Gilles Lelouch, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Je viens de vous dire à quel point j'aimais Adèle Exarchopoulos. Déclaration qu'on lui transmettra. Mais j'espère bien. Adèle, si tu nous entends. Non, mais plus sérieusement, moi j'avais beaucoup d'attentes. La bande-annonce, je m'en souviens très bien, l'avoir vue au cinéma et m'a dit putain, ça va être un de mes films de l'année. Et donc, je suis allé le voir le jour de la sortie, vraiment avec beaucoup d'espérance. Et j'admets que mon premier visionnage, j'en suis ressorti très contrasté parce que j'ai dit dans l'édito. C'est-à-dire que ce qui est resté, moi, dans ma mémoire, c'est la violence. C'est vraiment ça qui est resté parce qu'il y a vraiment des scènes très violentes. Tu as parlé de l'intro, mais il y en a d'autres dans le film. Et il y a surtout un espèce de discours un peu latent que la violence, c'est un moyen légitimé dans le film de s'extirper de sa condition sociale. Et c'est ça qui est passé par-dessus le reste. C'est-à-dire que quand je suis sorti de là, je me suis dit, ok, j'ai adoré ce que j'ai vu. Visuellement, le film est vraiment dingue. Dans la réal, tu as parlé de technique tout à l'heure. Il y a vraiment un travail sur le plan, sur beaucoup de plans, sur du cadrage. Il y a des effets vertigaux. Il y a plein de choses qui sont vraiment énormément de travelling. Il y a énormément de travelling. Tellement de travelling et de plans séquences. Mais bien sûr, il y a c'est pour ça que la mise en scène m'a plu. Moi, je suis un gros bandeur de ça. Mais je suis totalement d'accord. Il y a un travail énorme sur la couleur. Il y a un travail sur la lumière. Il y a un travail sur le cadre. Il y a beaucoup de séquences avec des cadrages. Vraiment, on passe de plans ultra serrés. J'ai en tête une scène anodine, mais un champ contre champ où à chaque fois que la caméra tourne, on se rapproche de plus en plus du personnage qui est en train de parler quand elle discutait avec Vincent Lacoste dans la maison. Là. Je vois. Et voilà, j'ai adoré ça sur le plan technique. Et puis, le jeu des acteurs. Moi, je l'ai dit. Alors évidemment, Adèle Exarchopoulos, je ne serai jamais objectif. Tout ce qu'elle fait, je trouve qu'elle est fantastique. En tout cas, moi, elle me provoque quelque chose, cette comédienne, dans mon ressenti à l'écran. Et je trouve qu'elle a une qualité exceptionnelle de retranscription de quelque chose auquel tu crois toujours. J'ai le sentiment qu'elle pourrait raconter n'importe quoi, que j'y croirais à chaque fois. Mais ça, c'est plutôt personnel, mais c'est sa manière de jouer qui apporte ça. Mais j'ai été frappé par le casting des ados. Ils sont exceptionnels. Le gamin qui joue Clotaire, il est fantastique. Franchement... moi, il m'a scotché ce gamin, je vais dire, parce qu'il est jeune. Malik Frika. J'ai été époustouflé. Mais quand je suis sorti de la séance, je n'arrivais pas à m'enlever de la tête la violence. Et donc, quand j'en parlais autour de moi, je disais, en fait, ce film, c'est un bon film, mais il nous a un peu menti parce que c'est pas un film d'amour, c'est d'abord un film violent. Donc, c'était mon ressenti. Et je l'ai pas revu, le film. Je l'ai laissé dans un coin. J'ai acheté le Blu-ray, mais je l'ai laissé sur l'étagère. Exactement. Quand il y a eu les Césars, j'ai vraiment été en colère, premier degré, en me disant mais putain, comment ce film il a aussi peu de récompenses quoi. Ne serait-ce que sur le plan technique, c'est pas normal, et sur le plan des comédiens. Moi, je pardonnerais pas qu'ils aient pas eu les deux jeunes là, le César des, je sais plus comment on appelle ça, des meilleures révélations. Voilà, des espoirs.
À qui on les donne d'autres là? Non, c'est meilleure révélation, je crois. Meilleur espoir masculin et féminin enfin révélation ou espoir, peu importe. Je crois qu'ils étaient. Et ça vraiment, moi je me souviens avoir regardé les Césars, ça, je le regarde quand je peux, et là me dit putain non, c'est du foutage de gueule quoi. Ces gamins là, il faut leur donner quelque chose. Donc j'ai été vraiment le premier degré, je l'ai pas inventé. Le lendemain, je suis allé acheter le Blu-ray très fièrement et le mettre dans mon étagère. Et donc, quand on a planifié de faire cet épisode, ça fait quand même longtemps qu'on en parle, on peut le dire aux gens. Oui, c'est vrai, ça fait très longtemps. On a mis des mois avant de caler une date, oui. mais moi j'étais très content. Et en même temps, je me disais, il va falloir dire un peu ouvertement que j'ai été déçu, quoi. Et donc, je l'ai revu hier et j'ai adoré hier. En fait, le film, la proportion de violence dans le film était bien inférieure à celle que la trace qu'il m'avait laissée. Et là, j'ai vraiment passé un moment où j'ai pas pu m'arrêter et où j'ai trouvé ça incroyable. Il y a vraiment 2 parties, c'est coupé en 2 sur 2 époques de leur vie, avec en fil rouge Alain Chabat qui fait le lien entre les 2 parties puisque c'est un des seuls comédiens, un des seuls, il y a Boulevard aussi, mais qui fait la transition entre les 2 puisqu'il n'y a pas 2 comédiens pour jouer son rôle, c'est ça que je veux dire par rapport à Clotaire et Jackie, et j'ai trouvé ça fantastique. Vraiment hier quand ça s'est fini, je me suis dit putain, c'est quand même un sacré film, quoi. Et tu l'as dit, c'est un film qui a beaucoup d'ambition, ce dont manque parfois le cinéma français. On l'a dit ici plusieurs fois, même si on a dit du bien. On a parlé d'un Constant le Jura récemment pour des raisons différentes, du sens de la fête, etc. Mais ce film-là, putain, qu'est-ce que c'est C'est ça qui est dingue. Quelle intention, quoi. Parce que je rebondis un peu. Alors déjà, première chose, c'est effectivement maintenant, c'est anciennement le César du meilleur espoir masculin et féminin. Aujourd'hui, c'est bien la meilleure révélation masculine et féminine. Ok. Merci je t'en prie, il n'y a pas de souci. Et effectivement, en fait, alors c'est peut-être moi qui fabule, hein, je le dis toujours un peu quand on parle des films qui sont très récompensés, ce genre de choses. Ce que tu dis là, et ce que confirme Victoria aussi, et je le pense également, le côté où c'est des films avec de l'ambition, là il y a une ambition qui est artistique, en plus on lui a donné un sacré budget. La même année, tu as un des films les plus nommés, c'est Le Comte de Monte Cristo, qui a pareil, avait des ambitions des ambitions techniques incroyables qui sont assez rares aujourd'hui dans le cinéma français. Et en fait, c'est Emilia Pérez et des films très français. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des films sociétaux. Oui, voilà, c'est des films sociétaux qui sont récompensés. Et en fait, et moi, j'ai vraiment ce sentiment, encore plus quand je vois, parce que c'est vrai que j'avais même pas tiqué, je me souviens pas si on en avait parlé ou on l'avait mentionné lors de l'épisode d'Emilia Pérez, que c'était aussi l'année où L'amour ouf était très très nommé. Mais cette année-là, tu as ces 2 films-là qui sont nommés partout, ils repartent avec très peu de récompenses. Ouais, je suis d'accord. Si c'est aucune. Et je me dis, mais est-ce qu'on se foutrait pas un peu de la gueule du monde dans les Césars ? Oui. Non, non, tu rigoles pas, je suis entièrement d'accord. Moi, je trouve que c'est super dommage. C'est super dommage. Alors, j'entends bien, il y a le côté un peu prout-prout, mais à un moment donné, faut arrêter. Encore prout-prout, je trouve pas trop dans ce film. Hein. C'est pas non, les Césars. Ah, ok. Non, là, c'est pas prout-prout. Non, je retire. J'étais peut-être pas. Je passe un peu du coq à l'âne. Mais en fait, je trouve ça super dommage. Là, ce que tu dis, ça me provoque vraiment une injustice. Enfin, après, je l'ai pas écrit, mais ça me provoque quand même, je trouve, une injustice pour soi. Après, c'est le jeu des nominations, c'est le jeu du truc, mais c'est à se demander quand même si des fois ils font pas exprès de dire oh non, celui-là on va peut-être même pas le voir, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une dimension dans les Césars qui... Ça m'avait fait la même chose quand excuse-moi pour The Artist, quand Dujardin avait pas remporté le César. Oui, je suis d'accord. Putain, il a tout eu. Il a pas eu la récompense du César. Mais est-ce qu'on se foutrait pas un peu de la gueule du monde en France, franchement ? En fait, les Césars, il y a toujours une part... Bon, déjà, ça reste des gens qui votent, donc c'est subjectif. Et il y a toujours... Ça, c'est assez français. Il y a une part un peu irrévérencieuse de on va pas faire ce qu'on attend de nous. Enfin, ce que les gens attendent de nous. Les Césars sont menés par Alexandre Astier. Non, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis, on est obligé de le dire, il y a une vraie dimension politique dans les Césars. Ouais. Il y a un discours derrière, ça raconte quelque chose. C'est quand même un moment emblématique tous les ans dans lequel les comédiens et le monde du cinéma se fait un plaisir de dire à quel point il est mécontent du gouvernement et de la culture en France. Donc il y a quand même aussi cette dimension-là. Et je pense que à travers les récompenses, il y a aussi une volonté des Césars de revendiquer un pouvoir et en tout cas un contre-pouvoir culturel. Et donc, du coup, de mettre en avant certains films comme Emilia Pérez. Moi, j'ai un autre exemple dont on a déjà parlé. L'année où Oppenheimer sort, Nolan, il est invité d'honneur. Il reçoit un César d'honneur. Il est nommé
pour le meilleur film étranger. Il le gagne pas. Et on le donne à un film dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui avait une connotation sociale forte. Et quelque part, c'est un peu l'ADN des Césars. Et ce qui rend la chose à la fois frustrante et à la fois, quand ces films-là arrivent à gagner, bah tu dis putain, là ils ont vraiment réussi. Parce que même les Césars n'ont pas pu aller contre l'avis général. Mais je suis d'accord avec vous, il y a parfois une contradiction. Et en tout cas, je comprends que ça agace. Et on est tous agacés tous les trois. Là. On est tous agacés. Grave. On en a gros. Ouais, vraiment. Dis bien. Allez, voilà, ça c'était le. Bastien est très Et agacé. voilà, ça c'est fait. Et voilà, c'est la Ça fin va de, bien se passer. c'est la Allez, fin de ça va aller, TTPQ. Merci à tous. Allez, merci beaucoup. On a tenu 53 épisodes avant que. Elle a pas dit voilà, on s'en sort bien. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. J'en suis pas là. Bon, on va rentrer dans le film si ça vous va. Eh ben, on y rentrons rentre. dans le film. Donc, je l'ai dit, le film est coupé en deux, mais on a une intro qui se passe dans ce qui va être la timeline de la deuxième partie du film. Tu en as parlé, une intro dans laquelle Clotaire, qui est donc joué par François Civil, accompagné de son frère qui est joué par Raphaël Quenard. Je ne l'ai pas mentionné au casting. En même temps, il y a même les seconds rôles. Tu as Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard. J'aurai l'occasion de les énumérer au fur et à mesure. Donc, ils se rendent en voiture dans un affrontement dont on ne connaît pas le contexte. Un affrontement qui va tourner mal et qui va se terminer avec la mort de Clotaire qui se prend littéralement une balle à bout portant en pleine tête. Ouais, et sans musique derrière. Sans musique, c'est vrai. Du coup, ça te. Et dès cette scène, on peut quand même parler de la qualité de la mise en scène, puisque cette séquence ne nous est pas montrée directement, mais uniquement en nombres chinoises qui sont projetées par la lumière des balles sur un mur. Et ça, on s'arrête 2 secondes. Non, mais même, quelle idée! Mais c'est trop bien. Mais déjà, quand Quenard sort et ouvre la porte et qu'en fait la caméra, tu te rends compte qu'elle est sur la portière et compagnie. C'est génial. le POV de la portière. Bien sûr. Et même sans le POV de la portière. Mais ça y est. Non, mais si, c'est vrai. Non, mais tu as on raison. peut venir, mais. Tu as raison. Mais non, mais et puis même juste avant. Toute le la scène plan où sur tu le vois, gun. Non, toute la scène où tu vois les voitures sortir du parking. Oui. Et elles vont toutes avec les flèches. Tu vois toutes les flèches du parking qui vont dans la même direction. Et ça tourne infiniment. Enfin, c'est. Non, mais c'est. Déjà, tu sens que le mec. Tu sens que le film lui tient à cœur pour qu'il fasse. Ah, mais clairement. Il y a une précision dans ce film. Et vraiment. Je vais dire un truc un peu bateau, mais si ça avait été un réal américain, ce film, il aurait pas du tout eu le même succès. Et alors, sache un truc, c'est marrant que tu parles de réal américain parce qu'il s'est quand même beaucoup inspiré de Scorsese. Ah bah oui. Et alors, dans la façon de mettre en scène et tout, donc t'as sur la façon de filmer on va pas dire les gangsters, mais si, on peut le dire. On peut le dire, voilà, les gangsters, etc. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais pas. Que du coup, oui, il y avait des clins d'œil au film à la filmo de Scorsese, que ce soit Les Affranchis ou ce oui, genre non, mais choses. clairement, il y a une dans la façon de inspiration. filmer et même dans l'utilisation des musiques, parce que Scorsese, je vous conseille vraiment. Alors, ça serait bien qu'on fasse un Scorsese un jour quand même, parce qu'on en a toujours pas fait. pas fait. Et mais Scorsese, il y a un documentaire sur Apple TV là en 3 ou 4 épisodes, je sais plus, qui retrace toute sa carrière. C'est super intéressant parce que du coup le mec te parle de comment il pensait tel film, telle scène, et il y a des films en fait il pensait avec la BO avant tout, et j'en parle parce que sur le plateau de L'Amour Ouf, Gilles Lelouch diffusait des musiques. Je l'avais noté. Allez. Ah, excuse-moi Victoria. Non mais quel talent. Non mais oubliez ce que j'ai dit, Victoria vous dira un truc super important sur la BO tout à l'heure, sur la BO. Oubliez que je viens de dire ça. Et non, et je parle de Scorsese aussi parce que il y a un truc que je voulais dire dans l'épisode sur The Mandalorian que je n'ai pas dit. Oula. Attention, Scorsese double le personnage du petit singe bizarre là. Oui, j'ai vu son nom au générique au départ. Voilà, c'est tout pour moi. Ça a dérapé là, j'ai pas compris. Oui, c'était un erratum de l'épisode c'est parce qu'en précédent. fait, je me corrige dans l'épisode qui suit, c'est tout à fait normal. Vas-y, continue. Non, mais je t'en prie. Super mise en scène. À la suite de cette merveilleuse intro, on revient des années plus tard. Alors, on va avoir droit à une petite séquence d'une 3e timeline. Des années plus tôt. Oui, pardon. On va avoir droit à même une 3e timeline, puisqu'on va voir, là, pour le coup, Jackie enfant avec son père qui revient, on le comprend, de l'enterrement de sa maman, puisque sa maman est morte dans un accident de voiture. On en saura un peu plus tard. Et puis, on va popper donc, au moment de leur adolescence. On comprend que Jackie
Jackie a donc 15 ans, qu'elle arrive dans un nouveau lycée après avoir été exclue d'un lycée privé, et elle va faire la rencontre de Clotaire, 17 ans, qui lui est un jeune marginal, je pense que le terme va bien, puisque lui il est sorti du système scolaire, il a sa bande avec laquelle ils font à peu près toutes les conneries possibles qu'on peut faire à cet âge-là, donc voilà, il se pose notamment à chaque fois au niveau de là où arrive le bus de l'école pour littéralement se moquer de l'intégralité des gens qui sortent. Et notre amie Jackie, elle va s'opposer à lui, va pas se laisser faire, et ça va marquer le début de leur relation. Et c'est plutôt bien parce que ça caractérise très bien les personnages en peu de temps, et ça fonctionne assez bien. Et à partir de là, ils vont commencer à entamer une relation. D'abord, lui, on sent qu'il essaye un peu de la draguer parce qu'en fait, il aime qu'elle lui fasse de la résistance. Il y a une fascination. Il a une fascination pour elle, et elle a une attirance pour lui, alors qu'elle est à l'opposé de ce qu'elle semble dégager, c'est-à-dire elle a quand même la manière d'être, de parler, de s'habiller de quelqu'un qui, on l'a dit, qui vient du privé. Ils viennent pas du même milieu social en fait. Exactement, ils sont vraiment sur deux milieux sociaux et puis sur deux ambitions de vie très différentes. Lui n'a pas de projet, elle pense à ça. Au milieu dont ils viennent aussi. Exactement. Donc ils vont entamer une relation assez fusionnelle, on peut le dire, et qui va aller jusqu'à faire sécher l'école par exemple à Jackie, chose qu'elle n'a jamais faite. Elle va être confrontée par son père sur le fait qu'elle a séché les cours. Qui ne l'engueule pas vraiment. Non, et c'est ça qui est génial. Qui comprend directement et qui lui dit comment il s'appelle. C'est ça. Super drôle ça. Et là, on a tout le génie de Chabat qui est clairement le meilleur personnage du film, on va pas se mentir. En tout cas, toutes les scènes où il est là, tu l'aimes d'amour, ce mec, du début à la fin. Oui, bien sûr. C'est vraiment un personnage que du début à la fin, t'es d'accord avec lui. Tu te dis, j'aurais fait pareil. Moi, en tout cas, je me suis dit ça tout le temps. T'as une empathie. Alors moi, je me suis pas dit j'aurais fait pareil. Moi, je me suis dit j'aimerais faire pareil. Oui, mais voilà. J'aimerais réussir. C'est le personnage de Chabat. C'est un cas très spécifique. C'est un papa seul qui se met à devoir élever sa fille seul. Quand ils reviennent de l'enterrement, tu les vois il lui fait des pâtes. Il lui fait c'est bon. Elle fait ouais. J'aurais fait, tu veux une pizza ? Ouais. Et hop, voilà, des trucs comme ça. Il n'arrive pas à la coiffer, donc elle lui explique comment sa mère faisait. C'est ça. Et en fait, tu sens qu'il lui-même a une relation très fusionnelle avec sa mais fille. Bien sûr. Et que c'est sa façon de l'élever, en fait, pour pas la perdre, mais en même temps en lui laissant quand même toute cette liberté dont elle a besoin. Donc effectivement, moi, je me suis pas dit ce sera comme ça, ce qui étant papa d'un petit garçon. Non, mais bien sûr. Je peux t'avouer que j'aimerais bien réussir à devenir comme ça, très honnêtement. Non, mais t'as envie de suivre ce qu'il fait. Mais t'as une empathie directe pour le personnage. Immédiate, en fait. Tu l'as dit, il y a... À partir du moment où il comprend qu'elle a une relation avec Clotaire, déjà le prénom le fait rire, comme à peu près tout le monde. Un beau prénom de merde. Un prénom très étrange. Précisons qu'elle s'appelle Jacqueline, elle, hein. C'est pas non plus. Oui, c'est vrai, c'est Jacqueline. Il la renomme, lui, Jackie, ça devient son nom d'usage, ce qui n'était pas le cas au départ. Ouais. C'est à cause de Clotaire. Et puis petit à petit, lui, il va bien voir que ce gamin a une influence néfaste sur elle, puisqu'elle sèche les cours, puisqu'elle commence à rentrer très tard le soir, Et donc lui, il voit bien que sa fille devient une adolescente, devient une femme, on commence à s'approcher de ça. Et on va nous montrer donc toute leur relation. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure que je trouve très juste. Il y a beaucoup de pudeur dans la mise en scène sur ces ados-là. On nous montre des choses, mais on nous les montre bien, notamment leur première fois, qu'on va voir à un moment dans le film. Mais la manière dont c'est filmé là aussi, c'est une super bonne idée. Parce qu'en fait, on te montre rien. Et pourtant, ça raconte... te suggère tout. Raconte beaucoup. Ouais, bien sûr. Et c'est très bien foutu. Il y a là aussi un cadre visuel très intéressant. Le problème, c'est que Clotaire, lui, en parallèle, il continue ses activités délinquantes. Et notamment, il va se retrouver dans une situation compliquée parce qu'il va découvrir un peu par hasard avec son pote de la drogue qui était cachée dans un gymnase. Et en fait, cette drogue appartient à un espèce de criminel, un baron, on va dire local, qui est joué par Benoît Poulvorde, qui s'appelle Labrosse. C'est en tout cas son surnom. Et donc, il va se retrouver contraint de travailler pour lui. Parce que il lui a volé de la drogue, et Labrosse voit en ce gamin un potentiel évident de criminalité et lui dit tu veux sortir de ta condition, tu veux du fric, ça te fait rêver, mon briquet qui brille, moi je vais te donner de l'argent si tu acceptes de bosser pour moi, ce qu'il n'a pas vraiment le choix de faire, hein, puisque clairement il lui propose pas directement, il le sous-entend, et puis il sait qu'il va revenir parce qu'il sait il lui dit j'étais comme toi et tout. T'as ce côté comme Clotaire a une relation quelque peu difficile avec son propre père. Exactement. Il trouve en Labrosse un père de substitution. C'est un peu ça aussi le cœur du récit du côté de Jackie. Clotaire, il a sa mère, mais finalement, même s'il a son père, il l'a pas vraiment.
Ouais. Et inversement, Jackie... Oui, il y a un vrai sujet sur la relation parentale. Un vrai... Oui. Sur la place que va avoir tes parents dans ta vie, dans ta construction. Elle a un fou rire, on n'a pas compris. Ça va. Mais donc, le problème, c'est qu'il va petit à petit rentrer dans, du coup, la criminalité organisée, clairement. Et donc, ça va avoir plusieurs effets. D'abord, il va perdre son meilleur ami, Lionel, qu'on retrouvera plus tard, qui s'éloigne de lui. Et puis surtout, il va s'éloigner de Jackie. En tout cas, il va prendre une trajectoire qui, elle, lui déplaît. Puisque Même pour Jackie, c'est trop. Exactement. Elle le dit dès le départ, elle n'aime pas la violence. Et tu l'as parfaitement expliqué tout à l'heure. Vraiment, le truc de l'éclipse, c'est ça. C'est elle contient le feu de ce gamin autant qu'elle peut. Et donc, il va l'emmener dans une soirée où ils sont censés être que tous les deux. Finalement, il y a tout le monde. Lui, il se retrouve à la table de la brosse, donc de Poulvord. Il s'occupe pas du tout d'elle. Elle va rentrer en pleurant chez elle. Et là aussi, je vais le faire à chaque fois pour les scènes de Chabat, mais elle arrive devant la porte, il lui hurle dessus, t'étais où ? Elle pleure et seconde 2, en fait, on s'en fout d'où elle était. Il comprend que sa fille est malheureuse et lui, il y a vraiment un moment où il switch et il se rend compte que là, il faut que ce gamin sorte de sa vie à elle parce qu'il est en train de la tirer vers le bas. Et là aussi, l'inquiétude paternelle que ça génère, c'est très intéressant. Et finalement, ils vont se monter un espèce de braquage. On ne l'a pas dit, mais le père de Clotaire travaille comme docker sur le port. Et donc, ils vont se servir d'un mouvement de grève organisé ce jour-là par les dockers pour subtiliser et pour s'attaquer au fourgon qui ramène la paye de l'ensemble des salariés du port. Parce qu'ils viennent de se faire renvoyer. Exactement. Et donc, ils vont attaquer le fourgon, sauf que ça va mal tourner et le fils de la brosse va tuer un des chauffeurs du fourgon. Alors qu'à la base, ils sont censés ne tuer personne, mais le conducteur du fourgon, en l'occurrence, s'est défendu. Et Clotaire, lui, va paniquer. Au lieu de partir avec eux, va essayer de sauver l'homme en question. Puis, il va essayer de s'enfuir et il va se faire finalement arrêter par la police dans une scène que je trouve vraiment bien. Je l'ai dit dans l'édito, mais où il l'appelle avec une cabine téléphonique Jackie, pour la seule et unique chose qui compte pour lui, c'est lui dire « je n'ai rien fait ». Il faut absolument qu'elle le croie parce qu'il lui a promis d'arrêter d'être violent, etc. Et c'est vrai que même s'il fait, en l'occurrence, il vole, etc., il n'est pas violent en tant que tel quand il commet ces actes-là, tu vois. Il se bagarre quand même beaucoup quand il commet ces trucs-là. Disons que, en tout cas, il veut surtout pas qu'elle croie qu'il a tué quelqu'un. Voilà, c'est ça. Sauf que forcément, la famille et donc le père, la brosse, là, va faire en sorte de convaincre Clotaire de ne pas se défendre et il va finir par écoper de 12 ans de prison. Là aussi, la scène du verdict, je la trouve excellente. Enfin, émotionnellement, c'est fort, quoi. La réaction du père. Oui, bien sûr. Je trouve que ça. Parce que d'un coup. Quand il met sa main. Il n'ose même pas le regarder, en fait. Exactement. Il veut plus le regarder. Au procès, Et puis parce que Clotaire, il faut bien comprendre que pendant une dizaine de minutes dans le film, on l'entend quasiment pas parler, puisqu'on lui dit, tout le monde lui dit, il y a un avocat qui dit faut pas parler, il y a les mecs qui viennent le voir, faut pas parler, et donc il ne réagit pas, et il est convaincu qu'il va sortir. Sous emprise, en fait. Exactement. Ouais. Et surtout, il est sûr qu'il va sortir, quoi. Ouais. Ah oui, il se dit c'est bon, ils vont pas me faire ça. Ça lui vient même pas l'idée, en fait. Alors que nous, en tant que spectateurs, on voit bien que ça va pas marcher. Oui. Et donc, il y a ce moment de prise de conscience. Et donc, ça, c'est la fin de la première partie, on va dire. Et on retrouve tout ce petit monde une décennie plus tard, puisqu'il écope de 12 ans de prison, mais il sort au bout de 10. Il est libéré. Dans le même temps, on découvre que Jackie, elle a refait sa vie avec Jeffrey, qui est donc joué par Vincent Lacoste. Donc on nous montre toute l'histoire de leur rencontre dans une scène qui est plutôt réussie aussi, puisqu'elle travaille dans une entreprise de location, et voilà, il y a tout un quiproquo parce que lui est en fait le patron, il la vire et finalement sous la pluie. Voilà, là aussi il y a, tout ça est presque cliché, oui, mais putain, vraiment. Ça marche bien. On va pas bouder notre plaisir. Et donc, il utilise bien les codes de la comédie romantique pour servir son propos, mais je trouve que ça marche bien. Mais totalement. Et Lacoste, il joue pas dans le sens de. J'ai dit, oui, je suis désolé. Tout à l'heure, je suis dessus, je suis en mode. Non, mais pardon. Il a l'air sûr de lui. My bad, j'ai dit une grosse bêtise. Coupé. Non, je couperai pas au montage, mais voilà. Merci de rectifier. Y a pas de souci. Donc, finalement, Clotaire essaye de reprendre contact avec Jackie. Il va notamment aller sonner dans son ancienne maison. Dans une scène avec Alain Chabat qui est encore une fois exemplaire. Parce que lui comprend, le reconnaît et en fait il le supplie presque, ne retourne pas dans sa vie, je t'en supplie, maintenant elle va bien. En l'air. Il vient pas te gâcher, quoi. Exactement. Et là t'as quand même de la peine pour lui, pour Clotaire, parce que
on n'oublie pas quand même qu'il est en prison. Alors non pas qu'il mérite pas d'aller en prison parce qu'il a fait des conneries, mais il a tué personne. Et donc tu te dis, lui, le seul truc qui l'a fait tenir toutes ces années, c'est elle, et il sort. Et voilà. Et puis en plus, là aussi, il faut le dire, le personnage de Vincent Lacoste, on le déteste tous. Il est insupportable, il est pas du tout empathique. Moi, je le trouve très antipathique. À aucun moment, tu ressens rien pour ce personnage. Exactement, il est froid. Ouais, c'est ça. Donc finalement, ils vont à l'occasion d'un déjeuner qu'il organise Chabat pour présenter sa compagne à sa fille et à son gendre. Ils vont récupérer des cartons dans lesquels ils vont retrouver des affaires, dont la cassette qu'avait enregistrée Clotaire à l'époque pour Jackie. Et à partir de là... C plus J est égal cœur. Exactement, c'est très mignon, c'est très cliché évidemment. C'était la mode à l'époque. Sur l'arbre. Et à partir de là, à la fois Jackie va remettre en question sa vie, et très vite, le personnage de Vincent Lacoste Jeffrey comprend qu'il y a quelque chose qui va pas, et comprend que elle est en train de lui échapper un peu, quoi. Exactement. Et malgré toutes ces tentatives, Clotaire n'arrive pas à retrouver, à recroiser son chemin. Il retourne le même jour dans la nouvelle éclipse. Ils sont au même endroit, mais ils n'arrivent pas à se revoir à ce moment-là. Ils se revoient vraiment qu'à la fin. Ils sont pas du tout au même endroit. Si, elle est revenue dans la... elle est dans la ville de son père. J'ai peut-être une lecture différente. Tu vas me dire si tu confirmes ou pas. Je crois qu'ils n'étaient pas dans le même endroit non plus. Non, j'avais compris qu'ils étaient au même endroit. En fait, à ce moment-là, au moment de la nouvelle éclipse, t'as Jeffrey et Jackie qui roulent en bagnole dans la rue de Jackie. Ouais. Et de son côté, Clotaire, il est avec ses potes dans la cité. Oui, mais ils sont dans la même ville, c'est ça que je veux dire. Parce que toute la cité où a grandi Clotaire, c'est la même que quand ils étaient ados. Pour moi, ils sont justement... Non, mais l'éclipse, genre, c'est partout. Mais oublie pas un truc, c'est que... Alors, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais comment elle s'appelle, Jackie, elle prend le bus pour aller au lycée tous les matins. Donc, bref, de toute façon, c'est pas très important. En tout cas, pour moi, ce que ça raconte, mais c'est mon interprétation, c'est que... Je pense que t'as raison. Elle vit ailleurs avec Jeffrey, ils sont plus dans cette zone géographique, mais pour le jour de l'éclipse, il retourne là-bas. Et d'ailleurs, tu le dis, il passe devant la maison de son père, etc. Et donc, pour moi, ils sont pas très loin, mais ils se croisent pas. Oui, mais et Clotaire, il y va avec l'intention de la croiser. Non. Pour moi, si. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Tu veux que je te dise pourquoi ? Parce que ça commence, non. Non, mais en plus là, on se prend la tête pour un truc de merde. Mais en vrai, c'est même pas une prise de tête. Mais pour moi, pas du tout, parce que quand elle est dans la bagnole avec Vincent Lacoste, il regarde en l'air, elle fait, mais pourquoi tous ces abrutis ils portent des lunettes, ils regardent en l'air, elle fait, ah bah putain, il doit y avoir une éclipse. Ils sortent tous donc ça c'est côté Jackie. Côté Clotaire, ils sortent du bâtiment et ils voient tout le monde dans les rétro, ils font, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces cons ? Ils disent, ah putain, il y a une éclipse. Oui, mais Clotaire, il le sait. C'est le seul des trois qui dit, bah oui, ils font ça parce qu'il y a pareil, Jackie, elle dit que c'est une éclipse. Oui, mais ça veut pas dire, attention, je suis désolé, à ce moment-là, ça veut pas dire que Clotaire, pour moi, Clotaire, à partir du moment où Chabat lui dit, laisse-la tranquille, lui, il va faire ses affaires. Et jamais il essaye de la revoir. Justement parce qu'il l'aime tellement qu'il ne veut pas gâcher sa vie. Ok, moi j'ai pas cette lecture, notamment par rapport à la scène de la cabine téléphonique à la fin et à ce qu'il lui dit. Il lui dit j'ai essayé qu'on se revoie, j'ai essayé de provoquer le hasard et le hasard voulait pas qu'on se revoie. Il a cette réplique à la fin et pour moi du coup j'adosse ça notamment à cette séquence où il espère qu'elle soit à cet endroit-là le même jour que lui. Après, c'est de l'interprétation. Un avis, toi, sur ton interprétation ? Moi, je dis que je pense qu'il a un peu lâché l'affaire, comme tu dis. Mais lorsqu'il voit l'éclipse, je pense qu'il a espoir et se dire peut-être qu'à ce moment-là, je vais la voir. Je suis entièrement. Mais de toute façon, c'est montré dans la mise en scène. T'as leur version jeune, qui sont côte à côte, c'est en transparence. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais pour moi, jamais il a voulu provoquer le hasard. Bah, vous nous direz ce que vous en pensez. Ça sera l'occasion. Mais je dis pas avoir raison. Mais moi, c'est ma lecture par rapport à ce dialogue-là. Que là, je n'étais pas de ton. Ce sont nos interprétations. Exactement. Différentes et on les expose ensemble dans le respect. Tout à fait. Je l'ai pas insulté encore. Mais jamais. On n'est pas sur Ferris Bueller, tout va bien. Bon, finalement, je suis un peu passé là-dessus, mais Clotaire, il a monté une espèce de bande autour de lui pour, en gros, chauffer des mecs. Nous, il faut qu'on renverse les choses. On est en bas de l'échelle sociale. Il est temps qu'on inverse. Avec cette bande, il va aller fracasser la gueule
et tuer même le fils de la brosse. Ça, c'est qui- juste avant. Alors, il le fait tout seul. Oui, En il le fait, fait tout seul et après ouais. il monte un groupe autour de lui C'est en ça. disant voilà, maintenant il est temps qu'on prenne, qu'on reprenne le Absolument. contrôle un Il peu lui des vole du coup choses. son club. Il lui Voilà. vole son club, Son clairement, et son Ouais, c'est ça, business. tout son business. Et puis, il va y avoir une représaille quand même de taille, puisque on comprend que dans le club, à un moment donné, il y a un mec qui vient vendre de l'exta, chose qu'eux ne vendent pas. On comprend que le produit vient de Belgique. Donc, on peut deviner que c'est quelqu'un qui pourrait bosser pour la brosse, en l'occurrence. Puisqu'à un moment, dans les dialogues, ils disent il me semble qu'ils ont des accointances avec la Belgique. J'ai souvenir de ça au Je me souviens début. pas, ouais, Bon, non, pour moi, ça. c'était un gang adverse, mais. Mais du coup, ils fracassent ce mec qui refuse de dire pour qui il travaille. Et puis, en représailles, ils vont tuer Lionel, qui va se faire tirer dessus à une station de service, dans une scène là aussi assez violente, hein, parce que la rafale est quand même est bien montrée, quoi. On nous cache pas les choses, pardon. Et donc, à partir de là, lui, il bascule dans une logique de vengeance. Et il se dit, là, il est hors de question qu'on laisse passer ça et on va se venger. Et c'est à ce moment-là que le film va faire un raccord avec l'introduction. Et je vais garder ça pour la dernière partie. À ce stade, l'épisode va être un peu plus long que d'habitude, hein, vous en doutez, on est 3, mais à ce stade, quelles sont vos scènes préférées, Victoria? Alors, j'en ai noté plusieurs. Vas-y. Elle va jamais se cogner contre le micro, vu qu'elle parle de loin. Les scènes qui m'ont marqué, moi, c'est le premier bisou dans les champs. Ouais. Je sais pas si vous vous en Oui, rappelez. tout à fait. Où en fait, on a clairement plusieurs scènes. Enfin, juste avant ce premier bisou, on a toute leur histoire sous la fameuse musique Eyes Without a Face. Et Ouais. le premier bisou, il y a un arrêt de la musique Ouais. pour le chewing-gum. Je trouvais ça super drôle. Je Voilà. suis d'accord. Ça m'a marqué. Et quand elle pense à lui en cours d'SVT, et en fait que dans le diaporama de la prof, il n'y a plus les images, je crois qu'il parlait du cœur en Oui, plus. il parlait du nombre de Ouais, battements voilà. du cœur. Ouais, et en fait c'est genre c'est un truc de transition avec le chewing-gum et que le chewing-gum arrive sur le cœur, l'organe du cœur du cours, quoi. Et en fait, dans le diaporama, il n'y a plus le cours, mais des photos de Clotaire. Ouais. Je trouve ça super drôle. Donc c'est que en fait, il... Ce sont tes diapositives. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Ah, Je suis désolé, il faut Elle parler français. hein. Elle est trop jeune, elle a pas connu. Mais- C'est pour ça que je me permets Ouais. de lui dire. Ouais, voilà. Moi, je suis sous ChatGPT. Je Eh, rigole, eh, évidemment. Ça devient, je ça rigole. devient, Non, non, je rigole. ça revient à la mode. Hein. Quelle indignité. C'est Je- vintage maintenant. J'utilisais pas au lycée, premier degré. Bref. Et donc, du coup, tellement qu'il Mon diplôme. encombre ses pensées qu'elle ne pense qu'à lui dans les cours jusqu'aux diapositives, comme tu le dis, c'est bien. Voilà. Et c'est ça, du coup, tes deux scènes? Oui. Ok, très bien. Ok, Babou? Ah non, et une. Ah, si, vas-y, Vas-y, vas-y. Bah, clairement, la dernière discussion entre Alain Chabat et... Enfin, entre son père, enfin, Jackie et son père, quand elle s'est séparée de son C'est juste fiancé ou après, mari, ça. du coup, Ouais, je sais pas c'est du coup, s'ils sont en- mariés ou pas, parce que Ouais, ouais. ça n'a pas été clair. Mais, clairement, c'est la plus belle scène pour moi de leur relation père et... Oui. Non, Non, vas-y, c'est nous. Ah, de leur, Il y a eu un petit bruit, ok. un petit grésillement. Mais oui, clairement, c'est pour moi la... Enfin, ils ont beaucoup de discussions ensemble, mais celle-là, quand il comprend pas pourquoi elle s'est séparée de son mari où tout était stable. Mais en fait, elle lui fait comprendre que c'est pas ça qui la rend heureuse, clairement. Et un père aussi compréhensif, je trouve ça, c'était magnifique. Et puis leur jeu, ça, c'est pas nouveau, mais clairement, ça m'a beaucoup trop touchée. Je suis d'accord. On On aime tous Alain Chabat. Oui, c'est là, oui. On en reparlera tout à l'heure de cette scène. Babou? Guy Strom, puisqu'on s'appelle par nos surnoms. Écoute, j'adore la scène d'intro. Ouais. J'adore la scène d'intro, je trouve qu'elle frappe. Ah oui, c'est clairement un coup de te poing. fout dans... Ouais, vraiment, ça te fout KO tout de suite. Tu t'attends pas à voir François Civil se prendre une balle dans le crâne à 3 minutes du début. Oh là là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que vraiment, il y a une mise en scène tellement juste. Désolé, j'ai pas trop fait mes devoirs. En fait, j'ai fini le film ce matin un peu en catastrophe. Ça n'a pas empêché que j'ai vraiment apprécié le truc à sa juste mesure. Mais je me rends compte que c'est difficile de prendre une scène en particulier qui m'aurait marqué. Il y a des scènes... C'est une histoire d'amour qui est tellement forte. Moi, j'ai adoré en fait la transition post-éclipse
C'est-à-dire que la première éclipse qu'ils voient quand ils sont jeunes, tout est beau, tout est bien, c'est idyllique. C'est idyllique. Et au moment où l'éclipse se termine, que le soleil réapparaît, c'est à ce moment-là que Clotaire, lui, bascule. Oui, tout à fait. Parce que du coup, tu te rends compte qu'il s'éloigne. Et je pense que quelque chose que j'aime beaucoup dans les histoires d'amour au cinéma, c'est, comme je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, le côté tragédie, le côté tragique qu'il peut y avoir. Et en fait, c'est à partir de là, pour moi, que ça commence. Donc, cette fin d'histoire, finalement, qui n'avait en fait rien pour s'arrêter. Donc, j'aime beaucoup cette transition-là. J'aime beaucoup ce moment-là qui mène à cette scène poignante où Clotaire appelle en catastrophe Jackie pour lui dire, comme tu l'as dit, que c'était pas lui, qu'il avait rien fait. Putain, la scène préférée, c'est pas facile. Toi, t'en as une ? Peut-être que ça va me permettre de vraiment en trouver une avec certitude. Moi, je vais en citer deux. D'abord, je l'ai un peu dit, mais moi, la scène vraiment où il l'appelle pour lui dire qu'il a tué personne, je trouve que c'est pas loin d'être pour moi la meilleure scène du film, parce que je trouve qu'elle marque en fait le moment où lui il comprend que là sa vie va basculer clairement. Et moi je trouve ça génial dans la mise en scène et l'idée qu'il a eue de dire en fait lui à aucun moment ce qui l'inquiète c'est d'être arrêté ou d'aller en prison. La seule chose qui l'inquiète c'est qu'est-ce qu'elle va en penser elle. Et j'adore la manière dont cette scène est faite, parce qu'au téléphone elle comprend rien, parce qu'on comprend rien à ce qu'il dit, il parle dans la panique, elle le fait répéter 1000 fois et en fait à la fin quand elle raccroche je pense qu'elle n'a rien compris. Et que lui n'a pas, enfin, il le sait qu'elle n'a pas compris ce qu'il lui a dit, quoi. Mais qu'elle et j'aime comprendre, quoi. Mais c'est ça. Et moi, j'aime l'urgence qu'il y a, j'aime la panique qu'il y a dans cette scène, et je trouve que je reviens au jeu, mais là-dessus, les deux, ils jouent tellement bien. Elle subit la panique, donc elle tombe dans un affolement aussi et dans de l'incompréhension. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, pour moi, une des scènes réussies. Je te rejoins sur l'intro. C'est un vrai coup de poing l'intro, tu démarres, tu dis putain, là on va dans un truc, ça va pas être rigolo, quoi. Et je pense que ça a participé, moi, à mon premier ressenti quand je l'ai vu la première fois, parce que je m'attendais pas à ça. Après, effectivement, moi je trouve que toute la partie de leur adolescence, la manière dont est racontée l'évolution de leur relation, et le fait, tu l'as dit, que ça prenne une place absurde, elle le voit partout, mais en même temps il fait ça, il monte sur des toits pour se montrer à la fenêtre. À partir du moment où elle le voit plus, ça l'inquiète. Exactement, et moi je trouve que le film réussit vraiment à retranscrire ce sentiment-là. En fait, t'as une forme de dépendance au début quand tu tombes amoureux de quelqu'un, surtout quand c'est la première fois. T'as un truc ça devient le centre du monde, et je trouve que le film réussit très bien à retranscrire ce truc-là. Ouais, c'est vrai. Et après, c'est vrai que plus globalement, les scènes avec Alain Chabat sont toutes justes. Ah bah oui. Sont toutes justes. Et allez, si je veux quand même en choisir une, c'est la deuxième éclipse. La mise en scène, la transparence, le fait qu'on voit leurs deux adolescents, chacun avec l'autre. Ouais. Je trouve que ça fonctionne super bien. Et puis le fait que les deux pleurent et disent la même chose. Ouais. À leur pote et à elle, à son mari. Parce qu'ils sont mariés, il lui dit qu'elle est mariée, le père Chabat, je crois. Ouais, mais parce qu'en fait, moi, j'ai pas vu de bague et je pensais que justement son père voulait vraiment peut-être. l'éloigner de Clotaire et dire non. Ok. Ouais, peut-être, j'ai pas vu les bagues, mais peut-être qu'ils sont vraiment mariés. C'est vrai qu'après, on dit juste qu'ils se séparent, mais c'est pas vraiment dit qu'ils divorcent, donc c'est possible aussi, ouais. Donc voilà, et après, non, je pense que c'est des scènes qui arrivent à la fin, donc on va attendre un peu. Eh ben, on va aller justement sur la dernière partie. Donc, j'ai dit à ce moment-là, le film raccorde sur la scène d'intro. Donc, ils arrivent au moment où ils vont aller à cet affrontement. Et finalement, contrairement à ce qu'on a vu au départ, le téléphone sonne dans la voiture. Jackie utilise le code qu'il s'était donné quand il était ado. C'est-à-dire, je fais sonner 2 fois, je raccroche et je te rappelle après. Ça veut dire que c'est moi, ce que lui faisait pour la joindre chez elle sans passer par son père. Et contrairement à la scène d'intro, là, il décide de tout annuler. Et donc, il demande à son frère de rentrer et il dit on arrête tout, on arrête l'escalade parce que ça va mener à rien, c'est un truc infini. Et surtout, en tout cas, j'imagine, lui conscientise qu'il risque à nouveau potentiellement soit de se faire tuer, soit d'avoir des problèmes derrière, de retourner en prison et d'être à nouveau éloigné d'elle. Et au moment où elle l'appelle, c'est le signal, puisque c'est la première fois qu'elle le contacte, lui directement. Donc, c'est le signal qu'elle veut le retrouver, en fait. Ah, donc parce pour moi, c'est ça. 2 fois. En fait, elle fait sonner le téléphone 2 fois. Je l'avais pas vu au cinéma, ça je l'ai vu en le revoyant. Pour qu'il sache que c'est elle.
Parce que moi, je me disais comment il a su, sachant qu'elle appelait de la cabine téléphonique. Je me suis dit, mais comment C'est le il a fameux su signal. Donc, du coup, ok, c'était ça. Qui reprend... C'est un fusil de Tchekhov pour faire plaisir à notre ami Bastien. Donc, finalement, il décide donc de faire demi-tour. Et au moment où Jackie attend dans la cabine téléphonique, on a Jeffrey qui arrive. Désespéré, on se rend compte qu'il la suivait du coup depuis le début, même s'il s'en défend, et il va y avoir là une scène conjugale d'une violence Un peu inouïe, dur, quand même. puisqu'il va d'abord lui dans les mots péter les plombs, il est dans un état second, clairement, c'est la première fois que ce personnage dégage d'autres émotions que celui d'une flaque d'eau, et clairement, non mais enfin je parle du perso, pas de l'acteur, mais son personnage est très plat, je sais bien. et là d'un coup il pète les plombs. Mais c'est que quand il sent qu'il la perd, qu'il le fait regarder au resto, déjà tu avais les prémices de cette toxicité. Je suis d'accord. J'ai dit toxicité. Et il devient ultra violent et il va essayer de la violer, de l'agresser sexuellement, et là elle va se défendre avec le téléphone et lui fracasser le crâne à coups de téléphone, et cette scène elle est incroyable. Pour moi la meilleure scène, je suis pas le seul, c'est pas original, mais c'est celle-là, parce que à la fois il y a évidemment de la violence qui est un truc que je n'aime pas, mais c'est le seul moment du film où la violence ici se justifie, parce que c'est son seul moyen de se défendre. En fait elle est en train de se faire violer par un mec qui devient taré, et la scène, il y a un effet miroir avec Clotaire, où elle qui a toujours refusé la violence, là c'est sa seule porte de sortie, et puis Clotaire va la rejoindre, là aussi la mise en scène, les phares de la voiture, les silhouettes, la pluie, enfin c'est génial, et ça va nous amener gentiment à l'épilogue en fait, où finalement ils vont aux urgences, pendant qu'elle se fait recoudre, elle lui dit tout ce qu'elle pense de lui. Et là aussi, je trouve que dans la mise en scène, c'est intelligent parce que c'est une discussion hyper intime. Et en fait, elle arrive à le faire parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Parce que quand ils sont tous les deux, ils se sont parlé, mais là, ils ne se sont pas vus depuis des années. Et moi, j'ai le sentiment que le fait qu'il y ait quelqu'un entre eux, ça facilite le fait qu'elle s'ouvre et qu'elle dise les choses. Et lui, par ailleurs, qui ne sait pas s'exprimer, d'ailleurs, elle lui dit dans le film, plutôt, tu manques de vocabulaire. Il sort une fameuse liste dont on nous a parlé un peu plus tôt, sur laquelle il a écrit 437 mots de mémoire. 457. À 57, j'y étais presque, pour décrire Jackie, et donc il commence à lui dire, et on les entend pas parce que à ce moment-là la caméra passe derrière une vitre, et on comprend que en fait leur histoire va redémarrer à ce moment-là, et on a un petit épilogue dans lequel ils travaillent tous les deux dans un magasin. Pour l'histoire, j'ai envie que ça soit Auchan parce que ça nous fait rire tous les deux, avec un manager d'une toxicité sans nom, qui vient les emmerder, et lui reste extrêmement calme, ne dit rien, et à la fin Jackie va le voir et dit, tu sais, lui là il bouge pas une oreille parce que je lui ai demandé, mais tu vas avoir des problèmes dans ton langage, et tu vas faire un rapport dans son langage à lui, tu vas finir dans une benne à ordures, quoi. Et je trouve que cette scène elle est vraiment cool. Enfin, il y a un côté un peu corrosif où d'un seul coup c'est elle qui explique, et le mec il arrive, il fait un peu le fier, il faut bien comprendre, le manager il fait 3 têtes de moins que lui, il est à peu près foutu comme moi, donc pas très impressionnant physiquement, et d'un coup là il se retrouve, il passe du mec qui s'affirme au mec qui a peur, quoi, parce que clairement à la fin elle se fout de sa gueule, quoi. Elle le retourne, et ça se finit ensuite par une scène dans le restaurant dans lequel il lui dit qu'il l'aime au hasard d'une discussion, et ça se finit où il lui dit t'en auras mis du temps à me le dire, et ça se finit comme ça. Ouais. Est-ce que dans la dernière partie, peut-être là, plus de scènes qui te viennent, à part la scène de la cabine téléphonique, ou c'est vrai que la scène dont t'as parlé, toi, je suis pas revenu dessus, ce que tu l'avais évoqué, mais de Chabat et Adèle. Non, moi en fait, plus qu'une scène, c'est que j'aime beaucoup c'est peut-être pas de la symbolique, mais la présence de la cabine téléphonique, c'est très con, mais c'est quand même 3-4 cabines téléphoniques, elles reviennent tout le long. Cet endroit-là, c'est là où il l'appelle la première fois, où il se parle au téléphone la première fois. C'est là où il l'appelle quand il se fait choper. C'est là où elle l'appelle quand elle veut le retrouver. C'est là, elle utilise la cabine pour s'extirper en fait de sa condition actuelle, cet enfermement qu'elle avait. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, j'aime beaucoup cette symbolique-là. Je voudrais rebondir sur la dernière scène où elle parle au manager. Moi, c'est la scène qui me partage le plus. Ok. Je trouve que c'est très sympa ce que ça raconte sur le fait que l'Eclipse a réussi à cacher le feu. D'ailleurs, le générique de fin est inversé avec l'apparition du titre au début, c'est-à-dire qu'au début, on voit la grande flamme
qui sort du truc à pétrole ou je sais pas quoi là, et on voit tout ce qu'il y a autour. À la fin, pour le générique de fin, tout est noir, il y a que la flamme. Donc on comprend que en fait les deux sont ensemble, machin, et puis même l'éclipse, à un moment donné, tu vois que le soleil, en fait, c'est carrément des flammes derrière. Enfin, Ouais, tout à fait. Mais cette scène-là, en fait, me partage parce que je suis pas certain qu'elle était nécessaire pour cette compréhension-là. Je rebondis un peu sur ce que tu disais sur ton premier ressenti, où tu retenais que la violence. Et là, j'ai un peu de mal à entendre le discours d'Adèle, enfin de Jackie, à la fin sur le manager. Même si le manager est un gros con et qu'il joue très bien son rôle de gros con, l'acteur, il n'y a pas de problème. Mais je suis un peu mitigé sur ces menaces à peine voilées, etc., qui semblent justifiées par tu sais pas trop comment, même si voilà, j'entends que c'est elle qui est finalement le conteneur de toute cette violence chez Clotaire, mais du coup tu te dis bah ouais, mais c'est quand même dérangeant un peu, je trouve. Après c'est vraiment pour chipoter. Non, franchement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que le discours que ça passe, je suis pas du tout d'accord avec. Je te rejoins là-dessus. Mais je trouve que dans le film, ça marche bien. Oui, non mais bien sûr, c'est ce que je te dis. Là, pour le coup, c'est pour ça que mon avis a un peu changé, c'est que je le recadre dans le cadre du film, entre guillemets. Dans la diégèse. Voilà, et je trouve qu'à l'intérieur, ça fonctionne. Mais effectivement, c'est le genre de truc... le gars, il ne fait jamais très mal, certes, mais que de dire au gars, t'es en retard, en fait. Bien sûr. Non, puis c'est surtout le discours d'après, parce oui, qu'elle lui dit... parle-lui mieux, et elle a complètement raison. Mais elle enchaîne sur parce que lui, il peut te défoncer, il peut te tuer, je te tutoie. Je suis d'accord. 2 poids 2 mesures quand même. Mais bon, voilà. Victoria, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, sur ce dernier tiers ? Bah, en soi, on a un peu tout dit. Donc ça veut dire non ? Bah non, mais après, j'ai parlé du coup de la scène qui m'a le plus marqué, entre Jackie et son père, à la séparation de son mari. En fait, je trouve ça fou d'avoir une telle empathie. En fait, c'est ça qui m'a vraiment fait trop chaud au cœur, de voir un père comme ça qui, pour lui, il pensait que clairement le bonheur de sa fille, ça serait la stabilité de son ex-fiancé, du coup. Et en fait, c'est Clotaire et personne d'autre, en fait. Que littéralement, c'est son premier amour et son seul amour qui l'a fait vibrer, clairement. Donc, voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein. Puis c'est le seul moment où Chabat, le père, crie. Et qui tape sur la table. Et il a un accès pas de violence, mais de colère. Ouais, Oui, et j'allais même dire, j'ai plus le mot, mais oui, on va dire de colère. De rage. Non, je pensais plus dans le terme d'éducation. Tu sais, tu parlais du père de Clotaire qui avait une éducation très stricte. Ferme. Ouais, il a une fermeté, voilà, c'est ça. Tu vois le mot que je cherche. Oui, mais bon, c'est pas grave. Je vois l'idée. Et du coup c'est vrai que c'est assez bouleversant. Puis cette scène, elle a marqué. Enfin, clairement, c'est une des scènes qu'on a le plus vues. Elle était dans la bande-annonce. Hein. Elle était en bande-annonce et on l'a beaucoup vu tourner après. Et beaucoup de gens considèrent que c'est une des scènes qui vaut à Chabat d'avoir son César. Et c'est clairement le cas. C'est la scène principale avec Chabat dans le film, sans doute. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le discours. C'est-à-dire que d'abord, il y a une phrase qui est « c'est bien, c'est pas suffisant ». Et moi, ce que j'aime, c'est ce qu'il lui dit à la fin. C'est « putain, mais t'en as toute ta vie, tu vas avoir raison ». En fait, je peux pas lutter contre toi. Qu'est-ce que tu veux dire après ça ? C'est exactement la même chose que quand t'as séché les cours. Mais oui, ok. Et t'as passé une bonne journée, oui, mais t'as raison. Mais je suis énervé. Hein. Ouais. Et en fait, il y a ça. C'est-à-dire que profondément, lui, ce qui le rend triste, c'est que sa fille soit malheureuse. Et au fond, moi, j'y vois aussi de sa part un sentiment de culpabilité d'avoir cru. Et elle lui dit, tu m'as pas vu, tu m'as pas regardé, c'était pas moi, ça, c'était pas mon sourire. Et je trouve ça génial, quoi. C'est elle dit tu penses à moi mais pas pour moi. Ouais, exact. Tu penses pour moi mais tu penses pas à moi. C'était l'inverse. Okay. Ouais, en fait elle lui fait le reproche de penser à sa place. Aïe, ça fait mal. et elle dit moi je veux pas que tu penses à ma place, je veux que tu penses à moi. À moi, ouais. Pour rester dans les parentalités et revenir sur le parallèle que je faisais entre Clotaire et le personnage de Jackie, il y a une scène que j'aime particulièrement. C'est la scène entre Jackie et la mère de Clotaire. Oui, j'en ai pas parlé. On n'a pas mentionné Élodie Boucher, mais franchement elle joue très juste, très en pudeur et c'est parfait son jeu dans les quelques scènes où elle apparaît. Et vraiment cette scène là où Jackie en fait c'est elle qui cherche Clotaire et pas l'inverse. C'est pour ça que moi je pars vraiment du principe que Clotaire lui avait abandonné cette idée, qu'elle soit heureuse d'accord même si c'est pas avec lui. Okay. C'est elle qui se met à le chercher
Et c'est elle en fait qui donne, c'est la mère de Clotaire qui la reconnaît. Oui, qui lui Et donne qui lui dit machin, le et elle numéro lui de dit mais téléphone. il va bien. Parce que quand elle comprend et tout, et qu'elle voit le numéro avec le téléphone de Clotaire, elle lui dit mais il va bien. Et elle lui dit je sais pas. Je sais pas s'il va bien. Et je trouve ça fou. Et c'est une scène moi qui me touche Je suis tout d'accord. autant, si ce n'est plus que la fameuse scène entre Chabat et sa fille. Ça raconte aussi parce que la première phrase qu'elle a, c'est vous savez, mon fils il a rien fait. Ouais. En fait, il y a une forme de déni. Il y a une forme de en tant que mère, mon fils il peut faire n'importe quoi. Ça reste mon fils, donc il aura pas tort. Elle dit ça à un moment. Ouais, Elle mais dit- alors, mais c'est marrant parce que je vois vraiment qu'on n'interprète pas les petits détails de la même manière. Parce que moi, quand elle lui dit, vous savez, mon fils, il a rien fait, je pense que c'est sa façon à elle de dire. Parce que Clotaire, on a appris plus tôt qu'il avait dit à Jackie de ne pas venir le voir en prison. C'est pour Oui, ça aussi. oui, tout à Il fait. lui parlait pendant 10 ans. C'est vrai qu'il lui a dit ça, ouais. Quand elle dit ça, la mère de Clotaire, moi, je l'interprète. Mais encore une fois, c'est complètement personnel. Je l'interprète plus comme un. Il n'a vraiment rien fait. Il y Oui. a été pour rien. Non, je vous confirme qu'il n'est pas celui que tout le monde dit. Je suis d'accord, mais pour moi, son il a rien fait, il englobe plus que ça. Parce que il est pas. Enfin, moi, à ce moment-là, je Sociologique, tu penses l'interprète comme c'est pas un gamin, c'est un gentil, c'est pas un méchant, c'est pas un violent. En mode, il a Si. pas eu de chance de naître chez nous, quoi. C'est ça, mais bien sûr que si, il est violent, bien sûr que si, il a fait des énormes conneries dans sa vie. Ok, il a pas tué, il aurait pas dû aller en prison pour ça, mais il y a un côté, et ça raconte aussi l'amour maternel, en tout cas une partie, qui est de dire tu pardonnes tout à tes enfants. Parce que tu peux pas vivre avec l'idée que ton enfant est horrible. Enfin, j'imagine que c'est très compliqué. Ça doit être la différence entre mère et père, puisque le père C'est ça. refuse de regarder son fils quand il est condamné, et la mère, en fait, Exactement. à la fin, quand le père est plus là, elle dit ça. Et Peut-être. tu l'as. Enfin, on l'a bien expliqué, toi en particulier tout à l'heure, mais le film traite vraiment de la parentalité. C'est vraiment une sous-couche importante du film. Et d'ailleurs, Jackie, pardon, et Jeffrey, ils ont une discussion sur ça à un moment. Ah, peut-être qu'on fera une chambre, parce que peut-être qu'un jour, on aura un enfant, je sais pas. Et elle lui dit, moi je sais. Ouais. Et moi je sais. Non, c'est l'inverse, c'est lui qui lui dit, Oui. qui lui dit je sais. Et elle lui dit, on verra. En gros, il y a un peu ce truc de lui, il sait ce qu'il veut. Elle sourit juste. Elle sourit Mais juste. elle, après coup, tu te dis qu'en fait, elle voulait pas. On va faire un atelier, mais pourquoi j'aime la peinture, mais pas C'est trop. le pan. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Rapide, Et c'est ça, où ça change. Ouais, Ça, c'est- pareil, ça c'est ouais. une idée de mise en scène qui est incroyable. Ça, c'est fou. C'est super. Quand il va en prison et que tu vois tout, ça tourne, tu vois tous les gens, tous les personnages Qui viennent le secondaires, voir. pas qui viennent le voir, mais qui sont chacun dans leur truc. Le père Chabat qui est en train qui est bouleversé parce qu'il voit sa fille triste. Jackie qui est en mode putain, je le vois plus. Le fils de la brosse qui Le fait fils de juste la sa brosse meilleure qui vie. vit sa meilleure vie, des trucs comme ça, et tu les vois tous et et ça se finit sur Clotaire qui est en tôle, qui rentre dans le camion et qui est emmené pour 10 ans, quoi. Ouais, clairement. Non, vraiment un film à voir. Ouais, j'ai vraiment passé un meilleur moment que le premier. Donc Ouais, moi merci aussi. Victoria de Merci l'avoir pour mis au ce programme. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. On était très contents de faire cet épisode avec toi, Victoria. Absolument. Merci d'être Mes venue. plaisirs partagés. On espère bien. Puis on aura sans doute l'occasion dans la saison 3 de Oh. refaire. Il y a au moins une idée. Voilà. Oui, Ouais, il y en a y en pas a On n'aura pas le choix. une. Bon, il vous reste encore un peu d'épisodes avant la fin de la saison. On va finir à peu près comme l'année dernière. Entre Normalement, il doit rester. la fin juin et le début juillet. Il doit rester 5 épisodes, je crois. Voilà. Donc, Si on arrive à s'y tenir. on va avoir l'occasion encore de vous parler de films et peut-être d'autres choses, on verra, d'ici la fin de la saison. Merci Absolument. à tous de nous avoir écoutés. Merci Victoria d'être venue. Merci à vous. Bastien, comme d'habitude. Merci Guillaume, N'hésitez merci pas Victoria. à vous abonner. Il faut s'abonner, Victoria. l'Instagram. Comment on fait Explique-nous Alors, tout. on va sur Instagram, on tape ETTPQ podcast, s'abonner. Voilà, exactement. Et on Suivre. répond aux sondages, Follow. on nous fait des commentaires, on nous donne des avis, tout ça. On est très contents et Victoria est très contente parce que du coup, c'est quand même elle qui fait la com, donc c'est elle qui en premier reçoit les notifs, donc elle est très contente Voilà. d'en avoir plein. Merci ça. à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Bonne semaine, oui. J'allais dire Finalement. bon week-end, mais non. Bonne Et non. semaine si vous nous Bonne écoutez le dimanche. Et à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Ne passerez pas. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi. À la boulette. Je vous emmerde, je rentre à mon maison. D'accord, faisons comme ça.